Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux. Dans le meilleur des mondes, ça y est, les bienvenus sur ma chaîne, les petites mains de Ninon. Sur cette chaîne-là, vous retrouvez 3 de mes loisirs créatifs, couture, tricot machine. Voilà, là aujourd'hui c'est un octobre et en fait vous êtes dans la pièce où je tricote le soir pendant que mon petit dort. C'est une pièce qui est en travaux, moi j'aime bien en fait, parce que du coup elle est un peu cocooning, il y a les jouets de mon petit, enfin c'est en travaux. C'est une pièce qu'on va rénover plus tard. Et pour l'instant c'est un peu l'air de jeu bébé, donc j'aime bien. Enfin, moi j'aime bien cette pièce-là. Et en fait je me suis permis de plus tourner là que dans la cuisine, parce que dans la cuisine la lumière est catastrophique. Excusez-moi, il faut que je boive, sinon je vais mourir. Voilà. Donc du coup, voilà. Ce que j'ai à vous faire voir, c'est du tricot. Pas de couture le mardi, parce que clairement, j'ai pas quand je travaille, j'ai vraiment pas du tout le temps. Alors, c'est sur mon pull. J'ai un chat. Quand même ballot qu'on a déjà un chien. Voilà, c'est ce pull-là, le Magnolia Bloom. On m'a dit qu'on voyait pas trop la dentelle. Isa, c'est ce que tu m'as dit. Oui, je confirme. Voilà, en fait, vous voyez un peu par transparence qu'il y a des trous. Mais le motif dans la vraie vie se voit mieux. Je l'ai fait voir ce matin à ma Cathy. Coucou ma Cathy. Elle m'a dit que si, ça se voyait, que c'était cool. C'était rassurant qu'elle me le dise, parce que j'ai eu un méga doute. Et en fait, non, elle m'a dit que non, ça se voyait là. Donc c'est cool. Donc en gros, ça rend ça, mon pull. Il manque 10 cm pour être à 26. Faut que je relise, pour être à 36, pardon. Faut que je relise le patron à combien est-ce qu'elle dit d'attaquer les côtes. Parce que je crois que c'était marqué 27. Donc ça voudrait dire qu'on ferait 10 cm de côte pour ma part. J'ai peur que ça soit un petit peu grand. Faut que je lise, voir qu'est-ce qu'elle me raconte. Que j'applique surtout qu'est-ce qu'elle raconte. Et voilà. Et après ça, il restera plus que les manches. Et le pull sera déjà terminé. Je l'aurais fait en même pas 15 jours. Parce que c'est quand même du 6,5. Et que il est très facile à faire. Je comprends qu'il y en a autant qui l'ait fait. Et grâce à ça. Ça, j'ai tricoté ça cette nuit. J'ai eu une bonne insomnie. Et ce matin, entre deux clients, voilà, du jersey endroit, c'était facile. Il y a une bête. Il y a une bête qui est sur le volet. Bon, bah écoutez. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faudra que j'aille voir. Ah oui, l'histoire du dentiste. Alors, tenez-vous. Je me ramène au rendez-vous du dentiste, donc je remballe vite. C'était un peu ric-rac au niveau horaire. Je lui avais dit, elle m'avait dit, vous inquiétez pas, tout ira bien. Quand j'ai pris le rendez-vous au mois de mars, qu'elle était habituée, que de toute façon, tant qu'on arrivait à l'heure, pas de problème. On n'avait pas besoin d'arriver en avance. J'arrive, je crois, 10 minutes en avance. Tenez-vous. Asseyez-vous, tout va bien. On me dit qu'elle s'est suicidée la semaine dernière. Ok. Donc j'étais d'accord. Ok. Toutes mes condoléances. Mais qu'est-ce que je fais là alors? Voilà, et clairement, je lui ai demandé qu'est-ce que je fais là alors. Est-ce que je vais voir un autre dentiste? On me dit, ah bah non, ils sont déjà surchargés, c'est pas possible, il va falloir trouver un autre dentiste ailleurs. Puis il y a une personne qui arrive derrière moi, qui avait rendez-vous pile poil à l'heure où elle est arrivée, forcément. Et sauf qu'elle n'a pas du tout été compréhensif. Elle s'est mise à crier, à les insulter, à leur manquer de respect ouvertement. C'est des personnes qui sont en deuil, qui viennent de perdre leur collègue il y a une semaine. Je dois un peu cool, sympa, redescendre sur terre. C'est pas une situation sympa, quoi. Je l'ai pas dit, mais je l'ai vraiment pensé comme ça. Donc j'ai rien dit, j'ai juste demandé s'il était possible d'avoir un rendez-vous plus tard, pas aujourd'hui, avec un autre dentiste, quand il y aurait une disponibilité. Ce que je comprenais parfaitement qu'aujourd'hui, ils avaient leurs propres clients, leurs propres patients, du moins. Et en fait, quand ils ont vu que moi, tout du long, j'ai rien dit, je suis restée très calme, très polie, surtout respectueuse, parce que, bon, faut peut-être pas abuser, non plus, ils sont pour rien. Puis c'est une situation qui doit être horrible à gérer. Et du coup, elle m'a dit, écoutez, je vais voir avec les médecins, et puis on
on vous dira quand est-ce que vous pourrez revenir, je vous mets en priorité, etc. Donc j'étais entièrement d'accord, hein, elle a vérifié tout mon dossier. Puis il y a un moment donné, il y a un dentiste qui m'a dit je vous prends dans 25 minutes. Alléluia! J'attends mon détartrage depuis le mois de mars. Donc je dis ah d'accord, merci beaucoup. Donc j'attends, on me fait faire la panoramique et tout, pas de carie, rien, donc Dieu merci. Tout va bien. Il me fait, elle, c'est une femme, elle me fait mon détartrage, puis on parle entre deux trucs, elle m'explique comment mieux faire, etc. Et il y a un moment donné, elle me demande comment ça se fait que je n'ai pas réagi assez virulement, parce qu'apparemment depuis ce matin, les gens n'ont pas été sympas, pas été compréhensifs. Et en fait, je pense c'est parce que les gens n'ont pas réalisé, ils sont juste restés sur le fait que leur rendez-vous n'était pas maintenant, c'est tout. Et je leur ai dit, bah, écoute, je me répète à votre place, tout simplement. Donc bon, voilà, c'est un peu compliqué. Et elle m'a dit, vous êtes la première. Depuis que cette dame s'est suicidée, à le dire. Je dis, bah, écoutez. Donc sachez que les gens en face apprécient un peu de compassion, n'est-ce pas? Enfin bref. Donc du coup, tout s'est bien passé. J'ai une dentiste qui est franchement géniale parce qu'elle m'a pas du tout fait mal. Alors normalement, je fais des bons. Oh là là, je fais des bons de 15 mètres. Hein. Il y a même une fois, j'ai eu tellement mal que je me suis forcément poussée, le réflexe n'a pas fait, et on m'a blessée, parce que ben, c'est moi, enfin, je me suis blessée du coup, parce qu'elle avait son machin. Et voilà. À quel point est-ce que je flippe chez le dentiste. Et là, en fait, non, j'étais tellement dans le truc, oh là là, c'est quoi cette situation? Qu'est-ce que je fous là? Et du coup, bah, je suis un peu restée dans ce truc-là, et j'ai même pas prêté cas, ça s'est super bien passé, donc je pense que la prochaine fois, je ferai pareil. Je ferai genre, non, non, c'est rien qu'on me tripote la bouche, non, 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 non. Ça fait pas mal du tout, non, 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 non. Enfin bref. Donc après, je suis rentrée, n'est-ce pas? Et je suis allée chercher mon fils à la crèche. La consigne ultime, c'était je veux pas que mon fils pleure dans un lit pendant 10 minutes, parce qu'elle part du principe qu'il peut y avoir les décharges émotionnelles, s'ils ont besoin de pleurer, il faut les laisser pleurer. Bon, mon fils n'a pas besoin de pleurer pour dormir. C'est pas vrai. Moi, je le pose dans le lit et il dort. Je n'ai pas besoin qu'il pleure pendant 10 minutes. Il n'en a pas ce ressenti, il n'en a pas ce besoin. Et je leur ai dit, je veux pas qu'il pleure. S'il commence à pleurer, vous le sortez du lit, vous le mettez dans la poussette, parce qu'il est habitué à faire sa sieste dans la poussette. Donc elles m'ont dit oui, j'ai apporté la poussette, etc. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire en respectant le truc. Donc voilà. En respectant ce que... Voilà, comme je leur ai dit, s'il veut pas faire la sieste, embêtez-vous pas. Depuis qu'il est né, enfin, il a loupé une seule fois une sieste. Sinon, il avait toujours fait ses siestes, donc pas de problème, quoi. Je dis, je vais pas vous en vouloir parce qu'il va pas faire sa sieste. Hein. C'est pas grave. Et au final, je me suis ramenée. On avait un petit garçon tout excité qui jouait avec ses copains. Une petite bande de 3. Ils sont tout le temps ensemble. C'est marrant parce qu'ils n'ont même pas 2 ans. Ils sont déjà fourgués ensemble. Et quand je suis arrivée, c'était limite maman. Moi, j'ai couru pour aller chercher mon fils. J'ai roulé sur la route un petit peu vite pour aller chercher mon fils. Et quand j'arrive, il n'y a même pas de maman. Non. Non. Bon, j'ai récupéré mon fils. Hein. Je l'ai avec un peu le... Tiens, bon, c'est mon bébé. Non, je plaisante. Réellement, voilà, je l'ai récupéré, mais j'ai pas eu de maman. J'aime pas. Enfin bref. Et après, quand on est rentré, alors là, vous allez vous moquer de moi, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, j'ai un poulailler, donc j'ai des poules, des petits poussins, etc. Et si vous voulez, il y a la plateforme du poulailler, un mur, et le jardin. Et en fait, on a déjà eu des renards. Moi, j'ai cru que c'était un renard. Et ils montent par le jardin, pic, pic, pic. Ils sautent le mur, ils attendent là et ils chopent les poules. C'est la campagne, hein, c'est assez courant ici. Et on les fait fuir. Bon, ça revient, mais bon, on les fait fuir. Et là, j'ai cru que c'était une tête de renard. Donc, j'ai jeté des cailloux au milieu de mon poulailler. C'était un chat. C'est pas du tout le même format. Et en fait, c'est quand j'ai vu qu'il est sorti, parce que voilà, je pensais avoir vu la tête, c'était le corps. Quand il est sorti du poulailler, qu'il a filé entre eux, pas entre eux, mais vers moi, quoi. Je me suis dit, il n'est pas tant petit ce renard. Et là, je me suis dit, oh là là, la quiche, en fait, c'était un chat. Écoutez, la fatigue, insomnie, et ben voilà, on confond les bestioles. Mais je me suis dit, oh, la honte.
Après, c'est pas des projectiles qui vont attaquer, qui vont faire mal, c'est des projectiles pour faire fuir, hein, qu'on se comprenne bien quand même. Parce que je veux pas d'une bestiole qui soit à moitié blessée sur mon terrain, qu'est-ce que j'en ferais? Parce que je vous dis même parce que moi je suis en panique générale. Enfin bref, voilà en gros ma journée. J'ai vu qu'il y avait non. Elle m'a dit que son cal automne avait déjà commencé. Christelle de Rêver sa vie en couleur. J'atterris, les amis. Vous voyez bien, je confonds un chat avec un renard. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'atterris. Donc, je suis désolée de ne pas l'avoir commencé à temps. Désolée pour moi, hein, bien entendu. Je me doute que Christelle s'en fiche royalement. Donc, je vais choisir mon combo demain. J'ai lu cette nuit, je crois que c'était vers les 2h30, le patron, la première page. Pas les explications, hein, juste ce qui était en gros les directives. Je pense pas que c'était un moment où il fallait que je lise, parce que la seule chose que j'ai retenue, mon cerveau était pas là, vraiment, c'était que c'était accessible à tout niveau de tricoteur. Donc ça, je me suis dit, c'est parfait. Puis après, je me suis dit, pitié qu'il n'y ait pas de jacquard. Je suis nulle en jacquard. Je suis un boulet ambulant en jacquard. Ma tension, en fait, est extrêmement mauvaise. Donc, bon, au jacquard, au tricot, je suis assez régulière, je pense. On m'a beaucoup dit, ouais, alors, sur un truc chiné et en rayure en même temps, mais bon, on m'a beaucoup dit que j'étais assez régulière au tricot. Ça, c'est un pull que j'ai fait il y a un an à mon papa, sur les poils de chat. Vous voyez, je suis plutôt régulière, même sur celui-là, le dernier que j'ai fait. Vous voyez, je suis assez... ouais, voilà, je tricote assez... Ouais, c'est pas... Voilà, j'ai une tension assez régulière sur le jersey. Mais alors, le jacquard, je sais pas pourquoi, c'est un coup trop tiré, un coup passé. Alors je sais qu'il suffit de plus en faire pour mieux apprendre. C'est une méthode qui marche, hein, d'apprentissage, la pratique. Et c'est peut-être ça le problème. Il va falloir que je le fasse. Dans tous les cas, j'ai envie de le faire. Christelle, t'en as beaucoup trop parlé dans tes vidéos pour pas motiver. Donc du coup, voilà, je suis motivée à bloc, donc je vais le faire. Je pense qu'il y aura de la mosaïque, je crois. C'est le truc le plus facile, la mosaïque, pour ceux qui n'aiment pas faire du jacquard. Faites de la mosaïque, vous verrez, le problème de tension sera automatiquement réglé. Donc du coup, tout ça pour dire que demain, sur le Vlogtober, vous aurez la présentation des laines que j'aurai choisies pour ce cal automne, qui a un autre nom d'ailleurs. Je ne sais plus. Allez voir son avant-dernier podcast. Le podcast quand elle parle une petite. Je crois que c'est à celui-là. Dis-moi si je me trompe. Je crois que c'est à celui-là où elle explique tout. Elle explique le nom, l'origine du nom. Et voilà. Et après, il faut aller voir sur le patron, je crois. Oh là, je suis un légume, hein. J'ai lu hier. Et j'ai pas plus mémorisé que ça. En fait, j'ai tellement cherché, je sais pas où, c'était inutile de chercher, il suffisait d'aller voir au bon endroit, quoi. Et j'ai tellement cherché à des endroits improbables que du coup, voilà. Mais je suis allée voir aussi. Il y en a beaucoup qui sont inscrits sur Instagram sur ce projet-là. Donc, pareil, j'irai voir les combos qu'ils ont fait et du coup, j'irai m'inspirer. Je me demande même si je vais pas faire ça ce soir. J'ai trop envie de faire ça. On verra. Enfin bref, vous verrez ça demain. Et vous verrez aussi de la couture demain. Pas que du tricot. Donc il y aura une moins grosse avancée au niveau tricot. Bon bah écoutez, je vous dis à demain. Ciao.